Aujourd'hui, je vais parler. J'ai dit, les hommes qui, si vous voulez vous fâcher avec moi, fâchez. Si vous voulez quitter ma page, quittez. Les tocards, les maboules, là, quittez parce qu'aujourd'hui, là, nacho. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous dire, j'ai découvert une dame ce matin qui m'a... J'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré, mais de joie et d'émotion. Il y a une dame qui m'a frappée en plein cœur ce matin. Et j'aimerais... je vais l'appeler. Elle va parler juste pendant 2-3 minutes. Et j'aimerais après vous faire un appel. Aidez-nous à aider. J'ai découvert cette dame-là. Bien sûr, elle a son style, elle a sa façon de parler. On l'aime pas, anyway. Mais elle a fait quelque chose qui a touché mon cœur. Elle est partie. Il y a des gens qui l'ont appelée pour lui parler d'une veuve. Une veuve qui était vraiment dans des conditions minables en Côte d'Ivoire. Elle s'est déplacée. Elle a été voir. Et de là-bas, j'ai vu la vidéo. Mon cœur, j'ai pleuré. J'ai pleuré et je l'ai appelée, je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire. Elle m'a dit non, maintenant j'ai à cœur d'aider les gens, j'ai à cœur. Oui, elle est géniale, les choses à sa façon. Donc je lui ai dit je vais t'appeler en direct parce que j'ai vraiment, mais vraiment besoin que les gens m'aident. Aidons-nous les uns les autres. Si nous-mêmes, entre femmes, on pouvait se soutenir, s'entraider, et bien on ferait quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus... voilà quoi. Donc donnez-moi juste 2 minutes avant que je rentre dans mon sujet. On va écouter. D'accord. Et puis on va voir ce qu'elle a à nous dire. D'accord. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Elle avait dit qu'on devait se parler. Elle avait un appel à vous faire pour que nous puissions l'aider. Elle a une dame qu'elle a trouvée à Abobo dans des conditions de vie. Elle est veuve. Elle est vraiment veuve. L'église lui a même donné un bout de terrain pour construire et être avec ses enfants là-bas. Et quand j'ai vu la vidéo, quand j'ai vu la manière dont cette femme-là souffre, j'ai dit non, je vais faire quelque chose. J'ai appelé, nous avons parlé ce matin et j'ai dit je vais envoyer ma participation. Bon, désolé, ça c'est vraiment dommage, mais vraiment, si vous pouvez, je vais partager tout à l'heure sa page. Et puis vous allez la contacter, vous pouvez l'aider. Elle devait s'exprimer pour vous dire un peu ce qu'elle fait et c'est formidable. Et tous ceux qui sont sur ma page, je ne vous demande pas de parler comme elle, je ne vous demande pas de soutenir ce qu'elle dit, mais je vous demande de soutenir ce qu'elle est en train de faire. Ce qu'elle est en train de faire maintenant, elle est en train de sillonner, d'aller voir les orphelins. Elle a besoin d'aide, elle n'a rien, le Loboté. C'est avec le peu qu'elle a qu'elle aide. Donc, vraiment, si vous pouvez la contacter et l'aider, lui dire, bon, moi j'ai 1000 euros, moi j'ai 1000 francs CFA, j'ai 10 euros, j'ai 20 euros. Comment est-ce que je peux faire pour t'aider, pour t'envoyer ça, afin que tu aides? Allô? Allô? Peut-être. Donc peut-être que ça va passer après, mais on va avancer. Et je voulais vraiment, moi je vais la contacter pour lui envoyer ce que j'ai. Et si vous pouvez le faire, faites-le. D'accord? Bon, c'est bien dommage. Je voulais vraiment que vous parliez, que vous l'entendiez parce qu'elle elle a vraiment besoin d'aide. N'hésitez pas, je partagerai sa page et puis vous allez la contacter. Même pas de ma part. Faites comme moi, soutenez-la. Ça va vraiment arriver, je m'engage. Je connais Lolo Beauté, elle n'est pas bandite. Elle va vraiment apporter ces finances-là aux personnes, à la personne qui est vraiment dans le besoin. Alors, donc, nous avons parlé aujourd'hui. Attendez, je vais éteindre mon téléphone. Comme ça, nous allons nous occuper de vous. Donc, les tontons qui trempent, vraiment, je vous salue. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Désolée si vous ne me voyez pas très bien. J'ai un tout petit problème, il ne fait pas très beau, donc mes images ne sont pas très bonnes. Salutations à tout le monde. Touchdown le 16 décembre à Paris de 15 h à 19 h, ça sera hot. Je serai là pendant près de 4 heures en train de coacher. Pas personnellement, mais en groupe. Nous serons ensemble, nous allons partager de beaucoup de choses. Nous allons boire, nous allons parler. Et je veux vraiment donner les stratégies, les tactiques pour que 2018 soit une année différente, une année excellente. Il reste quelques places. Vous pouvez écrire à libreépanoui@gmail.com. Et je vous assure qu'on va vous recevoir. Je crois que c'est 35 euros. C'est même pas le prix de la salle. C'est un grand hôtel qui a été pris. Mais je ne prends que 100 personnes. Et je vous garantis qu'à la fin de l'année 2018, vous verrez ces 100 personnes-là. Vous saurez qu'il y a something happen là-bas. Alors, tous les cours sur les développements personnels
sont disponibles sur mon site. Le cours Femmes d'Enfer est en train de faire des ravages, des miracles, des choses extraordinaires. Lundi, c'est la rentrée de LEI. Les femmes qui ont voulu se mettre à part, qui sont inscrites pour que la coach Sonia s'occupe d'elles. Et bien, c'est un plaisir pour moi. Je vais le faire. Ce lundi, je serai disponible avec ces dames-là. Pendant 3 mois, nous allons travailler. Et donc, Lolo Beauté, vous pouvez l'appeler au numéro 00225 57. Bon, je suis en train de m'embrouiller. Bon, je vais vous donner un autre numéro. Bref, je vous donnerai son numéro après. Vous pourrez le trouver sur la vidéo que je vais balancer après le live pour que vous puissiez la contacter à Abidjan afin qu'elle puisse apporter une aide à ceux qui souffrent. À ceux qui souffrent là-bas. Je m'engage avec elle. Je vais travailler avec elle pour aider ceux de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Gabon, etc. Pendant qu'on y est, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour dire quand est-ce que tu vas au Congo, en Côte d'Ivoire. En 2018, je serai à Abidjan, je serai au Cameroun. Si vous voulez vraiment me voir, eh ben, contactez les promoteurs, les events spécialistes, etc. Qu'ils entrent en contact avec nous, nous ferons quelque chose de bien. Ok? Bien, dis avec moi, opération au bolo, au bolo, au bolo. Oh bolo, oh bolo, oh bolo, oh bolo, oh bolo, oh bolo. Stop aux hommes parasites en CDI dans ta vie. J'ai dit aux twerkeuses bobarabaïques, parce que chez nous on dit bobaraba, les twerkeuses bobarabaïques, de mettre leur twerk là, en sourdine juste un peu fitini. Et je dis, stop au bobaraba twerking. J'ai lancé opération au bolo. J'ai dit aux femmes, concentrez-vous sur ce qui est plus important. Ok, mais j'ai un problème. Est-ce que c'est à ce moment qu'il faut que tu tagues les hommes? Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, je vais parler. Celles qui m'aiment, c'est bien. Celles qui m'aiment pas, ma soeur, tu peux caler en l'air. Je dis ceci. Le Seigneur nous a dit que vous êtes nos chefs. Hein, les papas, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, vous êtes nos chefs, vous êtes nos autorités, nos responsables, vous êtes notre force, vous êtes vraiment le mari et le chef. Le verset là, tout le monde aime utiliser ça. La femme doit être soumise, très bien. Mais un chef, ça veut dire quoi? Un chef, c'est un exemple. Un chef, c'est un exemple. Parce que j'ai au boulot, je sais suivre l'exemple. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, moi, je vous respecte, vous les papas. Je vous respecte beaucoup, vous êtes mes Madiba, je vous honore, je vous aime. Mais dites-moi un peu, c'est quoi le projet de toutes vos embrouilles là? Because we don't understand. Question, qu'est-ce que tu as à trouver de plus fantastique dehors, dans la nudité des femmes de dehors, alors que tu en as une à la maison? Hein? Les femmes qui te disent, oh non, souris, je vais réaliser tes rêves. Tu préfères ça par rapport à la go qui est là, dans la maison, depuis combien d'années, quand tu galérais là, la go a été là. Quand tu avais des problèmes là, la go a été là. Aujourd'hui, parce qu'il y a une tocarde dehors qui t'a souri, pour quelle que soit la raison, tu commences à me parler un pidgin. Je n'en ai pas besoin. Tu as frotté ton tchatcholi là, on dirait popcorn mal grillé, et puis c'est toi qui es dehors, garçon, en train de chercher femme. Parce que toi, ce qui est à la maison là, ce n'est pas intéressant. Un chef, c'est celui qui montre l'exemple. Quelqu'un me dit, mais coach, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu perds ton temps. Non, je ne perds pas mon temps. Je suis en train de tirer, je tire. Et je sais une chose, c'est qu'il y a des hommes qui vont entendre. Il y a un homme qui va entendre. Il y a au moins une seule personne qui va m'entendre. Pourquoi est-ce que je suis coach? Je suis coach parce que je t'accompagne. Je me rends compte qu'il faut aider les adultes que vous êtes là à aimer le changement, à gérer votre changement. Vous ne voulez pas changer alors que la vie n'est faite que ça. Même un bébé, quand il est bébé dans sa couche là, il veut un changement. Il veut que tu changes sa couche. Même lui, il sait que la position dans laquelle il est là, c'est pas bon. Il faut changer sa couche. Il n'y a que toi, un coco comme toi là, qui ne veut pas changer. Hein? Lorsque le changement s'intensifie là, tu pètes un câble, tu fuis. Tu veux des résultats dans ta vie, mais comment tu vas avoir les résultats? C'est pour ça que je suis là, je te parle. Je t'emmène à modéliser ta confiance en toi. Je t'emmène à identifier tes vraies valeurs. Je t'emmène à apprendre et à te poser les bonnes questions. Maintenant, si toi, tu n'as rien compris, tu viens sur ma page pour m'insulter, là, c'est ton problème. Embrasse le changement interne. Change un peu. Il faut changer un peu. Et je veux parrainer des hommes, je veux parrainer des femmes pour la génération suivante. Voilà pourquoi je suis coach. Je ne suis pas envoyée pour casser les foyers. S'il vous plaît, cette vidéo, ce n'est pas pour casser les foyers. Ce n'est pas non plus pour juger. Ce n'est pas pour pousser à la révolte. Mais c'est pour plaider. Je veux plaider avec vous les papas. Je veux plaider avec vous les Madiba. Rappelez-vous, j'ai moi-même parlé de mes erreurs et de mes péchés passés. Et je vous ai dit où est-ce que ça m'a emmené. Donc je ne suis pas quelqu'un qui vient parler avec les grosses épaules. Est-ce que vous pouvez partager s'il vous plaît pour... Je tiens à ce que cette vidéo-là fasse le tour. Si tu es une femme, une vraie femme, et que tu vois cette vidéo-là, et que tu ne la partages pas, tu as un problème, toi-même tu déranges, tu sais ce que tu cherches. Hein? Dans les deux sens, quand tu trompes, tu blesses. Quand on te trompe, tu blesses. Pourquoi est-ce que je parle? Parce que j'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Ok? Je suis vraiment désolée, si ça va vous décevoir, j'ai fait les deux. J'ai trompé et j'ai ici été trompée. Et je sais ce que ça fait. Dans les deux sens, c'est horrible, quelles que soient les raisons. Si vous me payez aujourd'hui pour regoûter encore à ça, jamais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas.
Parce que c'est pas bon. La puissance de l'intégrité, là, c'est quelque chose. La puissance, là, de l'intégrité, c'est quelque chose. J'ai vu quand j'ai fait ces choses, quand moi-même j'ai trompé, j'ai vu le regard de Jésus. J'ai vu comment il a eu pitié, il est venu me laver, mais j'ai vu que j'ai blessé Jésus à cause de l'intégrité qu'il m'a donné, l'esprit, son esprit qu'il a mis en moi. J'ai honte. Plus des hommes, plus de Dieu que même des hommes, de ce que les gens ont dit. Non, j'ai honte de Dieu. Plus jamais, même si vous me payez pour tromper un homme, je ne le ferai pas. J'ai appris à être vrai avec moi. Est-ce que vous comprenez? Je préfère quand, dans une relation, quand les choses sont claires. D'accord? Quand elles sont claires, j'aime pouvoir me regarder dans le miroir avec un sourire de fierté. Sans plus ni loin. Donc si tu es un homme, si tu es un Madiba, sache que Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir de commander, le pouvoir d'être obéi. Celui qui a toute la légitimité pour influencer ma vie de femme, c'est toi. C'est toi mon chef, l'autorité, tu as le pouvoir de commander, tu as le pouvoir de décider, tu as le pouvoir d'être obéi, tu es le chef de notre union. Et c'est toi qui diriges par tes actions, tu assures la direction et la responsabilité, c'est donc ton devoir d'être un exemple pour moi. Dieu t'a établi sur moi. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit femme soyez soumise, ok, j'applaudis, femme soyez soumise, mais la Bible dit aussi que, c'est-à-dire nous avons aussi la sagesse. Je vais être soumise à un homme, comment tu veux qu'une femme soit soumise? Un homme qui n'a pas le respect de sa parole. Tu ne respectes pas ta parole. Nous les femmes, on note tout ce que vous dites. Vos promesses, vos serments, vos comportements, ce que tu faisais au début là. Nous on note ça. Quand tu as juré que tu m'aimeras, que tu n'aimeras que moi, que tu ne me tromperas pas, c'est rentré dans l'oreille. Pourquoi tu crois que c'était des paroles en l'air? C'était des paroles dans les airs. Mais pour moi c'est rentré dans mon âme. C'est rentré dans mon cœur. Est-ce que tu comprends? Nous les femmes, on fonctionne au niveau des émotions. Très vite on s'emballe, très vite on croit tout. L'amour croit tout et l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça c'est une femme. C'est d'ailleurs pour ça que le serpent a même pu nous avoir dans le jardin d'Éden là-bas. Il nous a blagué facilement parce qu'il s'est rendu compte que nous on croit tout facilement et on vous croit. Nous sommes sensibles, nous sommes très très sensibles et nous souhaitons être soumises à un homme digne. Mais elle est où ta dignité pour que moi je te respecte? Il y va, mon frère, de ton propre honneur. Jamais une femme qui ne va se soumettre à un tocard. C'est pas parce que tu as un anaconda entre tes jambes que ça fait de toi un homme. C'est pas à cause de ton anaconda que vraiment moi je vais te respecter. Il y a des anacondas partout. Est-ce qu'on se comprend? Tes amis, ils tapent des mains. Ouais, toi tu es le maître des nias, tu es un séducteur, toi tu es un aventurier, tu as un cœur d'artichaut, tout et tout. Mais en vérité, ils te disent pas que toi là, tu es dans les airs. Qu'il n'y a rien de bon en toi. Voilà ce qu'ils ne te disent pas. Une femme qui connaît le secret, elle te dira, nous les femmes, souvent on connaît le secret qu'il y a en vous. Quand on couche avec vous, on vous connaît souvent, on sait que quand tu couches, tu cours derrière des femmes là. Tu es un chien, tu es un dog. Parce que ce qui fait un homme, ce n'est pas son anaconda. Est-ce que tu comprends? Toute ta vie, mon frère, toutes tes finances, tous tes loisirs, toute la famille, toutes tes décisions ne peuvent pas tourner autour de ton anaconda. Hein? Parce que toi, tu es un homme, tu as un troisième pied là, on ne peut plus respirer. Quelle est la femme qui va te respecter? Même les petites là, elles chauffent au dehors. Tu penses qu'elles ne s'amusent pas avec toi? Toi, tu penses que tu es un vrai gars. Non, on se moque de toi. Bonjour à vous mes chéris, bonjour reine, Kwasi, etc. Les femmes là, quand tu les cours derrière, elles savent que tu es marié, elles te pèsent. Elles se rendent compte qu'on ne peut pas te considérer, elles t'embrouillent. Une vraie qu'on ne va pas te considérer quand elle sait que tu as quelqu'un à la maison et que tu t'amuses dehors. Est-ce que vous pouvez commenter ça? Vrai ou faux? Mettez-moi des likes pour que je sache si ce que je dis c'est vrai ou faux. Hein? En vérité, quand tu marches comme ça là, si tu savais ce que nous, entre nous les femmes, quand on s'assoit, quand on parle de vous, on a fini d'avoir des rapports sexuels, comme vous, le visage même que vous faites, quand vous êtes en train d'entrer en extase là. Souvent nous on prend ça, ça va rire dehors. Enfin, si c'est des tocards, on rit, on se moque de toi. Pendant que tu marches, tu dis, ah ouais, moi j'ai fait. Tu as fait quoi? On se moque de toi. Hein? Si tu savais, tu n'allais pas gonfler les épaules pour marcher devant, tu allais te dépomper. Yes, tu allais te dépomper. Parce qu'un homme, c'est un général d'armée. C'est un général d'armée. L'armée, quand on dit un général d'armée, c'est l'armée, c'est sa famille, c'est sa femme. Et c'est son enfant, ce sont ses enfants. Mais quand un général d'armée sort des rangs, c'est le désordre. C'est le désordre. Le général d'armée, il est synonyme de respect, de rigueur. Un Madiba, c'est quelqu'un qui a la vision, quelqu'un qui est stratégique pour faire gagner sa famille, faire gagner son pays. C'est un tel homme qu'une femme veut être soumise, mon papa. Hein? Dieu n'est pas un insensé pour dire à une femme, soumets-toi à un tocard. Un gars qui va coucher partout, Dieu ne te soutient pas, frère.
C'est pas à cette dame que tu dois dire de se soumettre. Je suis désolée. Quand tu fais tes bêtises, tes conneries là, quand tu trompes la femme là, madame là, quand elle plie ses bagages avec enfant, maintenant tu es là, tu es assise comme un impuissant, idiot là, ton armée est en train de partir en débat, tu es en train de perdre. Tu deviens un navigateur en haute mer sans boussole. Parce qu'une femme, c'est plus qu'une boussole. Quand tu as une seule femme, mais quand tu as 10 000 boussoles, on fait quoi? Une femme posée, pleine de valeur, qui a au boulot. Tu comprends? Elle est posée, elle t'honore. Tu dois la respecter et lui donner fidélité. Mais toi, tu dis quoi? Mais si vous êtes en train de me dire, dites tout. Mais partagez pour que cette vidéo-là atteigne quelqu'un. Un homme ne se fait pas tout seul. Je suis d'accord, tu es né garçon. Tu deviens un homme. D'accord? Mais c'est sur la base de tes décisions qu'on sait que tu es un homme. Ou bien quoi, ta mentalité. Tu me dis, oh, ma femme se comporte mal. Mais pourtant, c'est elle qui prie pour toi. Tu comprends? Quand toi, tu te comportes mal là. Elle ne va pas dehors. Comment est-ce que vous vous étiez entendu? Qu'est-ce que ça a à voir que parce qu'elle se comporte mal, tu t'en vas la tromper? Oh non, quoi? Ok, tu ne l'as pas épousée officiellement. Pas de problème. Ok, tu ne t'es même pas engagé devant sa famille. Déjà, ça là, c'est une honte pour toi. Ça, je dis rien. Mais entre nous deux là, tu lui avais fait une promesse. Vrai ou faux? Tu avais fait une promesse à cette femme-là. Tu as juré sur tes ancêtres que tu vas aimer cette femme-là seule. Moi aussi quoi. Et qu'elle était unique à tes yeux. Tu as juré que c'est elle seule pour la vie. Devant le maire, tu as signé papier, tu as dit seule la mort va nous séparer. Maintenant le niach là, que tu es parti chercher dehors là pour mettre là, on est trois maintenant, c'est comment? De quoi tu me parles? Oh non, seule la mort va nous séparer. La mort là, donc c'est le troisième niach que tu as emmené entre nous. C'est comment ton problème? Oh non ma chérie, il n'y en a point comme toi. Je te veux, je t'ai choisi. Chérie, c'est toi que j'aime. Tu es là en train de siffloter des bêtises, les cantiques des cantiques. Ce que tu as chanté dans mes oreilles, c'est ça que tu chantes dans les oreilles des femmes de loi. Et tu veux que je me soumette à toi. Tu veux que je te respecte. Quand on te demande, mais pourquoi tu fais ça? Tu es en train de me raconter n'importe quoi. Oh mon papa, tu es un chef. Tu es un Madiba. Cette femme-là, elle a eu confiance en toi. Cette femme qui a accepté ton amour, elle a suivi son instinct. Elle t'a donné son cœur. Elle a cru que tu voulais l'honorer, honorer ses sentiments. Elle t'a donné son cœur. Elle a voulu aussi t'honorer. Elle t'a fait confiance avec son cœur, avec son âme et toute sa force. Est-ce que tu as une notion même du mot confiance? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, je ne pense pas. Parce que tu ne peux pas te comporter comme ça. Vous les hommes, vous m'écrivez, mais ce que vous faites là, c'est comment? La confiance, ça veut dire que tu mets ta vie entre les mains d'une personne. C'est ça que la femme fait. Elle est prête à donner sa vie pour toi. Tu as construit toute son assurance, tout son univers. Elle a construit ça autour de toi. Elle t'idolâtre même. Elle t'a vu comme le meilleur homme. Malgré tous tes défauts, malgré tous les hommes qu'il a dragués, elle a dit c'est toi. Malgré tes vilains comportements et tes pieds tordus, ta bouche qui sont mauvais là, elle est là. C'est elle. Elle a juré que c'est à toi seul qu'elle va donner son corps. Elle a dit oui avec son cœur et avec son cerveau. Mais comme 1 Corinthiens parle, elle a compris ce que c'est que l'amour agapé. Elle y a ajouté même l'amour éros. Toi, tu me dis quoi? Toi, tu fais quoi? Elle t'a aimé avec le cœur, pas avec le niach. Mon frère, aujourd'hui, c'est toi qui vas tromper cette femme-là. C'est toi qui vas l'abuser. Et tu me dis, je la trompe. Non, tu la trompes pas. Tu te trompes, mon frère. Vrai ou faux, les femmes? Si je dis vrai, taguer quelqu'un et puis mettez-moi des cœurs. Si je dis vrai taguer, tromper, ce n'est pas l'acte sexuel en fait. C'est pas parce que tu as fait un enfant dehors, c'est pas l'acte sexuel. Tu sais ce qui fait mal. Ce n'est même pas l'enfant que tu as fait dehors, ce n'est même pas, c'est le processus. Les voies que tu as empruntées pour te rendre mentalement ou physiquement disponible pour une autre, alors que tu avais un engagement avec moi. C'est ça tromper, c'est ça qui fait mal. Tu me détruis. Tu détruis la femme là. C'est un humain comme toi. La femme qui est dans la maison, même si elle n'est pas intelligente, même si elle n'est pas plus belle, même si c'est brésilien, elle n'arrive pas au pied comme celle de dehors. Mais c'est un être humain. Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Oh non, il n'y a pas assez d'hommes pour les femmes. N'importe quoi, c'est écrit où dans la Bible? C'est toi qui pries. C'est toi, dès que tu as un problème, Allah, Dieu. Toi, tu connais Dieu. Toi, tu connais Dieu. Toutes tes conneries d'excuses que tu me racontes là, vous m'écrivez, oh non, coach Sonia, il faut comprendre, nous les hommes là, on ne peut pas. De quoi tu me parles? Are you a dog? Tu es un chien? Tu n'as pas aussi au boulot? J'ai fouillé ma Bible. J'ai fouillé ma Bible du début jusqu'à la fin. Je cherchais la partie où on a dit les femmes sont plus que les hommes, donc un homme doit prendre 2. Je n'ai pas vu. C'est parce que Salomon a fait ses bêtises. Moi, je suis pas comme vous, Je ne suis pas une religieuse. Dieu m'a affranchi. C'est pas parce que le roi David a fait ses bêtises que
Ça veut dire que toi, tu es David, et puis tu n'es même pas David. Tu as fait quoi? Tu te compares au David dans la Bible. Salomon, toi, tu as l'intelligence de Salomon, toi. Est-ce que toi, tu as l'intelligence de Salomon pour dire que oui, parce que Salomon avait 1000 concubines. Toi, tu as quel argent? Salomon avait son argent, puis il avait sa sagesse. Mais même Salomon, quand il a fini, là, il a dit, au milieu de tout ça, j'ai vu que tout ça, c'est vanité. Cette partie de la Bible, là, tu ne lis pas. Ça, là, tu ne lis pas. Hein? Les savants vous manipulent. Oh non, il y a plus de femmes que d'hommes. Tu as vu ça où? On vous éloigne de Dieu. On vous éloigne de la vérité. Tu es censé, mon frère, être une exception. Parce que c'est à toi que Dieu a confié la terre pour l'assujettir, pour la gérer avec ta Ève. Je n'ai pas vu derrière Ève, il y avait Salimata, Josiane. On a dit Ève. Un seul cœur, une seule vie. De quoi est-ce que tu me parles? Hein? Tu es censé être une exception. Tu es censé te sacrifier. Sacrifier le plaisir charnel de dehors, là. Rien que pour cette femme de penser et de courir vers ta femme quand la tentation se présente. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu es malhonnête émotionnellement, mon frère. Avec tout le respect que je te dois, c'est de la malhonnêteté. Moi, je préfère que... Carrément, il y a une dame qui me disait la dernière fois quand on a fait le... Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait l'émission passée, qui disait que non, moi je préfère qu'un homme me dise la vérité. Moi, je préfère pas que tu me dises la vérité. Je préfère que tu ne fasses pas. C'est mieux. Parce que moi, je perpétue ta descendance. Parce que moi, je mets ma vie en jeu quand je prends la grossesse pour toi. Est-ce que tu comprends? Le fait de porter un enfant pour toi, je fais perpétuer le nom de ta famille. À cause de moi, les gens savent. Parce que je suis une femme, les gens savent que toi, on peut te respecter. Est-ce que tu me comprends? Je perpétue ta descendance. Donc, voilà mon merci. Quand je mets un pied entre la vie et la mort pour mettre tes enfants au monde, toi, tu t'en vas me tromper. Voilà ton merci. Hein? Tu as habité de mauvais esprits, mon frère. Ce sont des démons. Les démons d'esprit familier, oui. Tu me présentes des esprits, vous présentez des esprits. Il y en a plein qui m'ont appelé depuis l'émission passée pour dire non, voilà, à cause de quoi. C'est minable. Ce sont des excuses minables. Vous ne pouvez pas traiter les femmes comme ça. Hein? Oh non, la nature a horreur du vide. Non, mais de quelle nature? Oh, je m'ennuyais. Parce que je m'ennuyais, donc voilà. Moi, je dis non, mais un vrai homme doit aller où? Un vrai homme doit caler en l'air, oui. Un homme comme toi doit caler en l'air. C'est pas possible. Ta manière de penser n'est pas celle d'un homme vaillant. Tu portes la cravate, le pantalon, mais tu es un tintin. C'est ce que j'avais dit. Tu es un tintin. Tu ne mérites pas le respect. Tu ne mérites pas la soumission d'une femme. On ne doit pas t'appeler homme, on doit t'appeler garçon. Hein? Ton cerveau se déplace parce qu'une femme fait applaudir ses fesses devant toi. Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Hein? Tu oublies ta femme. Tu oublies tes engagements. Tu oublies la force de ta parole donnée devant le maire, devant la famille de la femme, devant à la femme même. Or, la parole, c'est la force d'un homme. C'est ton respect. C'est le respect de ta parole donnée. C'est ça qui fait que toi, on te voit différemment. Tu es doué de raison. Tu n'es pas un animal. Tu as un langage. C'est pour ça qui fait que tu es différent d'un animal. Mais personne t'a forcé à t'engager avec cette dame-là. Pourquoi tu t'es engagé si tu savais que toi, là, tu ne peux pas te suffire d'une seule dame? Tu avais juré. Même avec des larmes et des genoux au sol, comme Gadji Célie a chanté. Je te veux, je t'ai choisi, chérie, j'ai... Et puis après, c'est toi qui fais ça? Non, my brother. Non. Je ne vais jamais te trahir, mon sucre d'or. Mon sucre d'or, tu es ma fontaine de vie. Je t'aimerai de tout mon cœur jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais l'autre niage que tu es parti chercher là, la twerkeuse ambulante, la poubelle ambulante, la tocarde, la mabouliste que tu as ramenée ici là. On est trois maintenant, tu me racontes quoi? Comme dit Dédé, je wanda. Hein? Tu cadenasses ton phone. Oh là, tu mets plein de codes pour que je ne rentre pas. Tu es sérieux? Parce que tu te reproches. Ta conscience même te dit que ce que tu fais n'est pas correct. Tromper et trahir, tu n'auras pas la paix. J'ai fait ça, ça ne donne pas la paix. Je sais ce que c'est que trahir un homme. J'ai fait, ça ne donne pas la paix. Au contraire, il y a l'adrénaline, il y a l'oxytocine. Mais juste quelques minutes, mais après on fait quoi? On va te jouer un jour. Tu ne vois pas de paix pour les méchants. Fais ceci. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Quoi, mon ami, il faut revoir l'essence de ta vie. Le why de ton existence sur terre. Hein? Tu n'as pas été fait comme un animal, donc tu sais que Dieu existe. Et Dieu, tu sais que quand Dieu te parle là, c'est pas pour ça. Dieu ne t'a pas mis sur terre pour aller de caleçon en caleçon, mon frère. Mais there is a purpose for you. Laisse à ceux qui ne connaissent pas Dieu, laisse à ceux qui ne connaissent pas leur raison d'exister sur cette terre, faire ça, mais pas toi. Hein? Salomon avait beaucoup de concubines, donc moi je me comporte comme ça. Yo, ça Salomon, toi tu es Salomon. J'ai fait, j'ai goûté. Salomon te dit que j'ai fait tout ça, ça ne m'a rien apporté. Après, quand tu trompes là, après ces choses, tu regrettes, toi, mais tu as mal. Moi, je pensais qu'en posant certains actes, je gagnerais l'amour, mais non. C'était des erreurs. Je me suis blessée et j'ai blessé aussi beaucoup d'hommes.
J'ai blessé des gens. Ça t'emmène où? Si ça ne va pas, pourquoi ne pas communiquer? Si ça ne va pas, pourquoi ne pas communiquer? Le mariage ou t'engager avec une fiancée, là, c'est différent du copinage. La fille, elle est là, elle prend soin de toi. Elle te donne de l'attention. Elle ne fait aucune concurrence dans le foyer. Elle est soumise. Soumise, même trop soumise. Elle ne joue pas les chaudières, tu vois, les chaudières. Elle ne parle pas, elle nettoie bien son niache. Proprement, ça sent la fleur, ça sent le miel. Elle prépare bien. Hein? Elle te fait des beaux enfants. Et toi, tu tournes le dos à tout ça pour des bêtises, une excuse faite de je ne sais pas quoi. Elle ouvre ses frontières. Elle te fait le patinage artistique. Elle a déposé Kanga Sidio à côté. Même quand elle n'a pas envie, elle est là. Elle supporte. Ton patinage artistique est propre. Pourquoi ne pas être clair et véridique avec ta chérie? Pourquoi ne pas instaurer la communication, parler, dire, ah chérie, moi il y a ça, ça me fait... Parle avec elle. Mais pourquoi tu comprends comme un vampire de chez Satan? Hein? Sérieux. Alors tu as pris une jolie fraîche nue dehors, une jolie fille, tu l'as mise là, tu l'as fatiguée par tes ébats sexuels vicieux comme il faut, tu l'as enceinté plusieurs fois, maintenant tu dis non, son corps s'est transformé aujourd'hui là, quoi, moi je trouve quoi, tu es sérieux toi? Je veux la chair fraîche, ah bon, yosa vampire, Dracula, tu cherches quoi dehors? Hein? Les gens seront toujours les gens quoi, hein? Je veux la danse du python, la danse des fesses bien fermées à 20 places, sorcier, papa, j'ai dit hein? Tu étais absent quand Dieu distribuait la sagesse ou la maturité là. Tu étais où quand Dieu partageait ça? Hein? Toi, ce n'est même plus le nianche, c'est le nianche. Écrivez nianche. Peut-être c'est ça qui va aider. Quand vous allez écrire nianche là, mais peut-être il va comprendre. Hein? Laisse les gens digérer leur bénédiction. Toi, avec ta tocardise là, tu nous rends bêtes. Et tu nous coupes l'appétit. Ça me coupe même l'appétit. Quand je vois des histoires, j'entends des histoires là. Toi là, c'est le nianche qui marche. Ce n'est plus le nianche. Dès que tu vois une fille qui fait applaudir ses fesses, tu oublies ta femme, tu oublies tes enfants, tu es un général d'armée, mais bon sang! Si tu ne peux pas maîtriser ta chose là, mais c'est pas possible! Hein? Tu me parles, non, j'ai trompé par accident, coach. Tu te fous de ma tête en plus? Te fous pas de ma tête, s'il te plaît? Hein? Voiture avec voiture, accident, avion, accident, Mais garçon, femme, quel accident? Hein? Toi, tu baisses ton pantalon par accident? Are you serious, boy? Tu baisses ton pantalon par accident, toi là. Hein? Tu es un vampire de chez Satan. Hein? Et il n'y a que des fous qui enlèvent leur pantalon n'importe quoi sans réfléchir. Si je parle, tu vas dire, oh, la femme là, elle nous insulte. On doit t'enfermer parce que tu es un danger ambulant, puisque tu dis que c'était un accident. Donc par accident, tu baisses ton pantalon. Dès que tu vois un nianche, pas un nianche, parce qu'un vrai homme connaît les nianches, mais toi, dès que tu vois un nianche, tu baisses ton pantalon. Tu es au fond, on doit t'enfermer à l'asile parce que tu dis que toi, tu ne sais pas. Si je parle, oh, la femme là est impolie. Hein? Dès que est-ce que c'est vrai que les accidents existent? Tu as rencontré une dame, hein? Le même jour, à l'instant, vous êtes allé à l'hôtel. C'est vrai ça. Il faut arrêter de nous insulter. Hein? Non, tu as fait toute une procédure. Peut-être tu l'as baratiné avec des SMS, des fleurs. Tu as créé une intimité. Maintenant, tu viens me dire non, c'était un accident. Mais tu te fous de moi en plus. Hein? Tu savais ce que tu faisais. Tu utilises les mêmes paroles pleines d'anesthésie. Tu anesthésies la même manière dont tu m'as anesthésié le moral là. Jusqu'à ce que je me suis garé dans ta maison avec tes enfants. C'est ça que tu utilises dehors et tu me dis c'est des accidents. Tu utilises les mêmes paroles. Hein? De temps en temps, tu lui envoies des fleurs et tout et tout. Sauf qu'un jour, vous êtes arrivé jusqu'au bout. Maintenant, tu viens me dire accident. J'aimerais comprendre l'accident est arrivé comment, à quel moment. Hein? Et puis, tu me ramènes même un gosse et je dois t'applaudir. Quoi? Non, maman, bonjour ma kiki, ça va? Non, si je suis... Et puis le pire, il dit, si tu es une bonne femme, tu dois comprendre et tu dois prendre l'enfant. T'es sérieux toi? Biko? My God! L'infidélité là, c'est toi, tu es un homme volant, tu es comme un pigeon, un pingouin, tu t'envoles. Tu vas de conquête en quelqu'un et tu trouves que c'est ça qui te donne la valeur. Mais tu es un animal. Je t'ai appelé chien tout à l'heure. Ouf, ouf. Le nianche, quoi? Quand tu vois un nianche, tu penses que tu es arrivé. Hein? C'est pas possible, tu peux marcher par tes pulsions. Et tu me ramènes ta famille, ta mère aussi qui vient. Elle aussi, excuse-moi, ta maman là, quand elle vient, oh non, je suis venue pour te dire, mon fils a fait un enfant, ah non, il faut accepter, hein. De toute façon, c'est mon fils le chef. Ça là, c'est la petite soeur du diable, ta mère qui est ma belle-mère. C'est la petite soeur du diable. Comment, une femme comme moi, comment tu peux venir me dire de prendre les enfants que mon mari a fait dehors? Ça va pas chez toi? Oh, ce sont des choses qui arrivent, et puis de toute façon, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Il y en a qui m'écrivent. Wow! Hein? Ta famille vient pour me demander pardon de ramener le fruit de ta destruction là, dans notre maison. Fire sur vous tous là-bas. J'ai pas peur de quelqu'un. Moi, je vous verse l'eau chaude, hein. Bon, mes cananou, essayez-moi. Je suis pas vos petites copines là, le coach, quoi qu'il veut.
J'ai dit, va faire un fond dehors, emmène, et puis viens avec ta famille pour dire vous allez demander par la façon, je vais vous verser l'eau chaude là, vous allez comprendre. C'est pas possible. Et puis pire, je refuse de garder de prendre ton enfant. Tu me frappes, tu me fais des doigts d'honneur. Tu es qui? Et tu me traites de mauvaise personne. Oh, mais il paraît que tu pries. Si tu pries, tu dois accepter. Je l'accepte. Pas parce que je prie que je suis ta poubelle, je vais ramasser tes conneries. Je ne suis pas un nyatch, je suis un nyatch. Parce que dans mon nyatch, il y a Obolo. Mais toi, ce que j'ai parti faire dehors là, c'est un nyatch. C'est pour ça qu'elle s'est donnée comme ça sans même se protéger. On est sérieux là? Excuse-moi, hein, tocard, ma bouliste. Hein? Oh, femme, sois soumise, c'est moi le chef ici, c'est moi qui paie la maison, c'est moi qui fais pipi debout, donc ça veut dire que c'est moi le chef. Tu es bête. Parce que tu payes des factures, ça te permet de mettre ton anaconda n'importe où, ton troisième pied, tu te respectes pas un peu? Hein? Et puis tu grondes avec une vraie voix qui vient de leur faire, ah, c'est moi le chef ici, hein? Quoi? Mon général, le diable a gagné. Faut pas venir pleurer après. Non mais oh, est-ce que tu peux partager cette vidéo? Il y a quelque part en bas, on a écrit partager, clique sur partager. Oh mais Lady, tu ne comprends pas, moi j'aime les filles, elles ont le styling, elles ont le doggy style. Vous connaissez le doggy style? Le doggy style, quand elle toi classé comme ça. Eh mec, oh moi c'est ça que j'aime. Mais mec, fallait pas chercher la fille, une bonne fille, bien élevée, pour mettre dans la relation. Fallait pas te mettre dans une relation. Puisque tu sais que toi c'est le doggy style, va faire le doggy chien dehors. Hein? Parce qu'une banditasse là, les doggy style de dehors, les banditas de dehors là, le jour elle va rentrer ici pour remplacer la femme là, quand elle va faire le ménage là, tu crois qu'elle va faire le ménage avec le doggy style, elle va mettre foulard, elle va mettre filet, sa bouche va sentir mauvais le matin, elle va aller aux toilettes, elle va pas sentir le Chanel, elle va pas faire le ménage en doggy style. Faut pas embrouiller les gens là, tu crois qu'elle va se comporter, elle va devenir comme moi. Donc l'argent que tu mets dehors là, mets ça sur moi. Tu vas voir si je vais pas te faire le doggy style comme tu veux. Hein? Une banditasse que tu vas emmener dans la maison, tu penses quoi? Oh non, parce que non, quoi? Voilà. Toi, ton esprit Tintin, là, ne comprend même pas ce que ta femme peut assouvir tes fantasmes les plus vicieux. C'est ta femme qui doit faire ça. Pas une banditasse de dehors. Hein? Ce que tu n'as pas compris là, c'est que quand elle a assouvi tous tes désirs toute la nuit, tu l'as prise dans toutes les positions possibles, ok? Tu l'as prise. Le matin quand tu es parti au boulot, elle a lavé les enfants, elle a préparé, elle a nettoyé la maison, etc. Elle n'a même plus le temps pour elle. À cause de ta vilaine tête là, tes pieds tordus là. C'est toi encore qui raconte, quel quoi? Oh, je vais les filles fraîchines dehors. Mais parce que la fille de si tu étais un vrai homme, tu allais aider ta femme, et puis avant, elle allait avoir du temps pour elle. Elle allait être encore plus patard. Si tu lui donnais l'argent, elle allait être patard. Hein? Tu dépenses sur tes conquêtes de dehors. Et si tu lui donnais cet argent, tu crois qu'elle va pas faire doggy style? Si tu lui donnes l'argent, elle va pas devenir meilleure? Je sais pourquoi vous ne partagez pas cette vidéo. Parce que c'est vous-même que j'ai les filles là. Je vous attends une autre fois. Hein? Oh coach, comment tu peux dire que mon esprit n'est pas stable? Je suis un homme. Toi, tu es un homme, toi. Tu ne peux pas comprendre que nous, il y a un homme qui dit, tu ne peux pas comprendre, coach, que nous les hommes, nous sommes comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça. Désolé, monsieur, il y a homme et puis il y a garçon et il y a Tintin. Toi, tu es un Tintin. Tu es inspiré et tu es conduit par ton anaconda, ton troisième pied. Je suis désolé, ça, c'est pas un homme. À ce genre de personnes-là, on ne devrait même pas confier la gestion de l'État. Hein? Mais il y a des hommes propres. Il y a des hommes propres dans leur tête, propres dans leur... et qui craignent Dieu. Et pour leur propre respect. Hein? C'est pas comme des invertébrés, comme une poubelle ambulante. Il y a des hommes qui se respectent tellement qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas mettre son anaconda n'importe où. Are you getting me somebody? Hein? Tu marches à cause de ton... Parce que toi, tu as un anaconda. Et puis tu vois des nyatches. Dès qu'une femme fait applaudir, c'est fait... Et puis tu dis, oh mais la femme qui est à la maison, elle ne brille plus, tu vois, donc moi j'ai besoin que quoi. Mais j'aimerais te dire, mon frère, que quand tu couches dehors là, mon frère, c'est parce que tu ne veux pas comprendre. Hein. Ce que tu ne sais pas, tonton, c'est que tu as un corps, un esprit et une âme. Je vais dire quelque chose qui est très très important. Et il écrit dans la Bible que quand tu couches avec une prostituée, tu deviens une seule personne, tu deviens une seule chair avec la prostituée. Donc partout où tu couches dehors là, tu laisses un bout de ton être là-bas. Je vais t'expliquer quelque chose. S'il vous plaît, taguez quelqu'un parce que je vais vous expliquer quelque chose. De toi là, donc ton être est déposé chez cette femme-là. Et cette femme-là s'est déposée en toi. Et j'aimerais que tu saches, il y en a qui m'ont écrit des femmes. Elles disent qu'elles ont couché avec des féticheurs pour pouvoir captiver des hommes. Donc quand elles couchent avec le féticheur là, tu es aussi un, mon frère. Toi qui dis que tu es un chef, tu es un avec le féticheur. Le marabout qui est sale qui dort dans la boue. Tu es un avec lui parce qu'elle a couché là-bas pour pouvoir captiver les hommes. Ça, c'est un. Il y en a plein que j'ai fait les délivrances. Quand elle couche avec toi, elle récupère ta sémence. Parce qu'elle sait qu'il y a une autre femme dedans, elle veut te garder. Elle prend la semence que tu as laissée en elle là. Elle récupère ça, elle l'emmène chez le féticheur. Elle l'emmène chez le féticheur. Et il travaille ça. Laisse-moi te dire que dans ta semence, il y a ton sang, il y a tes gènes, il y a ta destin, il y a ton avenir. Et il travaille ça. Et tu es étonné maintenant que toi, tu ne sais. Moi, je suis une femme. Je dis, tu n'as pas idée de ce que les femmes font avec ta semence.
On travaille ça, tu deviens bête, tu perds tes chances, tu perds tout. Tu ne comprends toujours pas? Les banditas dehors, elles se font travailler leur nianche là. Hein? Quand tu rentres avec elle, tu ne veux plus sentir le nianche de ta femme. Et tu te trouves normal. Sans le savoir, quand tu laisses ces dames-là, tu comprends? Les frères, ta chance part. Quand tu commences à coucher avec ces dames-là, elle prend quelque chose de toi. L'argent disparaît même de ta vie. Ton boss ne veut plus te sentir. Ton foyer brûle. Ta femme ne comprend. C'est le feu de la main. Dès que tu vois ta femme se faire, tu crois que c'est naturel? Parce que tu as couché avec une nianche, pas une nianche, une nianche. Et elle travaille. Ça là, elle prélève, elle travaille. Je dis, il y a beaucoup de femmes, surtout chez nous à Pointe-Noire, elles ne font que ça. Et toi, tu penses que tu as une femme. Reste avec celle qui est à la maison. Hein? Tu ne vois pas que tout ce que tu as construit là, depuis que tu as commencé avec ces petites nianches de dehors là, ça s'écroule. Tes promotions te passent au travers. Même les investisseurs qui voulaient faire des business avec toi se détournent de toi. Ta chance part. Tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose. Tu ne brilles plus. Tu vois, tu fais des rêves où la nuit maintenant on te poursuit. On te poursuit, on te poursuit. Tu ris devant les potes dans la journée, mais la nuit, tes nuits sont tourmentées. Tu es dans un engrenage et tu ne peux pas te passer d'elle. Et ton esprit n'est plus tranquille. Souvent, cette fille-là a même donné ton nom au féticheur. On t'a fait entrer dans des sectes comme la franc-maçonnerie sans même te rendre compte. Tu n'es plus toi. On te voit comme ça, tu es là, mais tu n'es plus là. Plus de paix à l'intérieur. Ton foyer est déstabilisé. Tu déprimes à vide. Quand tu couches avec ta femme, tu ne la sens plus. Elle t'énerve même. Et plus elle pleure pour toi, plus tu as envie de l'égorger. Et tu trouves ça normal. Il ne faut pas qu'on parle. Hein? Oh non, Côte, c'est une mauvaise passe. Tu penses que c'est pas... ma femme ne m'attire plus. Non, c'est parce qu'on te travaille. Puisque tu mets ton anaconda partout, tu te laisses suivre par l'anaconda. Non, la dame du dehors, elle est téléguidée par le diable pour te détruire. C'est pour cette raison que j'ai dit, vous ne nous trompez pas. Les hommes qui font cela, vous ne nous trompez pas. Vous vous trompez. Vous vous abusez vous-même. La Bible dit qu'une telle personne ne pense pas qu'il trompe Dieu. Hein. Oh non, maman, vous vous trompez vous-même. Tu te trompes, mon papa. Avec tout le respect que je te dois. Souvent, Dieu te parle, mais tu trouves que Dieu est méchant, tout et tout. Parce que Dieu sait ces choses. Il te dit, mon frère, c'est mieux de ne pas commettre l'adultère. C'est mieux de ne pas tromper ta femme. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais toi et moi, on se croit plus intelligents que Dieu. Oh, affaire de Dieu là est dépassée. Toi, tu as déjà vu Dieu, toi? Ah, ok. Mais ce qui te passe la nuit là, est-ce que j'ai déjà vu Dieu? Hein? Non, coach, tu comprends pas. Le problème là, quoi? Le problème, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas toutes les excuses que tu me donnes. Le problème là, c'est toi, mon frère. Tu es assis là, tu n'as même plus le goût de la vie. Tu t'es renfermé, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui est bête. Tu es devenu même nerveux avec les enfants depuis que tu commences cette vie-là. Tu n'es plus stable. Hein? On t'a collé un esprit de femme de nuit. Oui, oui, oui. Tu dors là. Pendant que tu dors, tu rêves que tu couches avec des animaux, tu couches avec des femmes, des belles sirènes là. Tu penses que ça vient de... Mais tu as ouvert la porte, papa. Tu as ouvert la porte. C'est pas seulement les maladies sexuellement transmises que tu en ramènes à la maison. C'est spirituellement que tu as livré le foyer. Et ces esprits, quand ils rentrent, ils détruisent tes enfants. Ils te tuent les enfants. Moi, j'ai déjà vu une femme qui est venue me confesser et dire, moi là, j'étais la nuit quand il dormait, j'allais au cimetière, j'allumais des bougies et j'appelais le nom de cet homme-là. Papa, la nuit, quand moi je faisais ça, lui, il me voyait en train de coucher avec lui. Ce que je faisais, je rentrais par lui et puis j'empoisonnais. C'est moi qui ai rendu les enfants aveugles. Il y a des choses qui se passent, frère. Quand on te dit arrête, oh non, quand tu peux comprendre. Donc il dort, tu rêves qu'il y a des animaux qui couchent avec toi. Tu entends des serpents, tu vois des serpents, tu vois que ça vient d'où. Tu as ouvert la porte, mon frère. Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais c'est ça, le monde spirituel, il existe. L'esprit, les femmes de nuit, elles créent des divorces. Toi, tu t'es amoureux de ta femme, tu te disais non, c'est juste un accident, je vais te taper dehors. Depuis que tu as tapé dehors là, tu es paumé. Plus de respect, plus envie de voir la femme. Même l'argent pour lui donner la femme pour qu'elle prépare là, tu ne peux plus. Parce que tu es tombé dedans, mari de nuit, femme de nuit, t'as attrapé. My friend. Et ces esprits-là, c'est des fausses couches. Ta femme est enceinte, elle perd la grossesse. Des divorces. Tu t'amuses avec le monde spirituel. Tu blagues avec le diable. Hein? Il n'y a qu'un fou qui se comporte ainsi. C'est ce que la Bible dit. La Bible a raison. Hein? Tu perds tout. Maintenant, tu dis quoi? Bravo. Hein? Le pire, c'est quand tu perds la femme de ta vie. À cause de ça. Parce que tu veux montrer comme tout le monde que toi aussi tu es un homme. Les hommes font ça. Mais non, un vrai homme ne fait pas ça. Tu as perdu la femme de ta destinée. Elle est là, mais elle n'est plus là. Elle est découragée. Elle est cassée. Je sais que tu reconnais ce que je dis. Il y a des hommes qui sont là. Peut-être que vous m'avez insulté. Je ne lis pas les commentaires. Mais ce n'est pas grave. Mais en vérité, ce que je dis, tu sais que ça te touche. Ta femme est même à côté. Et tu ne veux pas. Tu réagis. Voilà. Mais toi et moi, on connaît. Ce que j'ai dit, c'est que la nuit, quand tu dors là, les femmes de nuit te fatiguent. Tu as été faire ceci, faire cela, ça ne marche pas. Parce que tu avais ouvert la porte.
Tu avais ouvert la porte. Fais ceci, papa. Réponds-toi. Demande pardon à Dieu, même à ta femme. Elle sait. Souvent, nous, les femmes, on est au courant, mais à cause des enfants, elle reste. Elle n'est même pas là aussi. Elle est seulement dans le foyer à cause de ses enfants. Pas à cause de toi. Est-ce que tu comprends? Jésus, c'est l'unique personne qui délivre. Moi, il m'a délivré. J'avais ça. Je t'ai dit que j'ai trompé. Et depuis ce moment-là, j'étais tombée dans des vices bizarres. J'avais envie de voir la pornographie. J'avais envie de... Après le moment où j'ai commencé ces bêtises-là. Quand j'ai commencé ces conneries-là. Oh non, je vais tricher, tromper mon mari. J'ai fait. C'était grave, ça a été un scandale. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas que moi-même, j'ai ouvert la nuit. Je rêvais maintenant des ours, des alligators, des lions. Je ne dormais plus. Je souffrais. La journée, j'étais bien sapée. Mais la nuit, je ne dormais plus. J'entendais des voix. J'avais peur. Quand je dormais, je voyais du sang. Je voyais que je m'envolais. Je vivais des choses compliquées. Oh. Et il n'y avait personne pour m'aider. Un médecin ne peut pas aider ça. La seule personne qui m'a aidé, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es musulman, si tu es catholique, si tu es quoi. Moi, je m'en fous des religions. Si tu invoques Jésus-Christ, il peut t'aider. Mais il faut que ton cœur soit propre, pur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ta femme. Va chercher une église. Va te faire délivrer. Je peux prier pour toi. Mais si tu ne te réponds pas, ça va continuer. La galère dans laquelle tu vis là, elle n'est pas simple. Tu ne vois pas que ce n'est pas normal ce que tu vis. Hein? Et tu vois que ton foyer est en train d'aller en débat. Tu es un général d'armée. Le foyer est parti se détruire. Mon frère, Dieu te pardonne. Si tu te pardonnes, si tu arrêtes. Tu me dis, mais coach, mais c'est pas ma faute, c'est la faute de ma femme, c'est elle qui m'a poussé, quoi. Parce qu'elle n'est pas vertueuse. Mais toi-même, est-ce que tu es vertueux? Quand on aime, on accepte. On pardonne et on aide l'autre. Est-ce que tu comprends? Tu aides, tu trouves des solutions pour aider l'autre, cette personne-là. Tu ne laisses pas ta femme-là, oh non, elle comprend rien, toi, je vais aller chercher une femme qui comprend. Tu sais, c'est pas aimer, donc tu n'as jamais aimé cette femme-là. Tu peux l'emmener à comprendre, tu peux parler avec elle, tu peux l'envoyer à l'école, tu peux prendre des coachings. Il y a plein d'hommes qui prennent des coachings chez moi pour leurs femmes, pour que j'aide leurs femmes. Et je les enseigne. Mais vous là, vraiment, vous êtes là, c'est pas possible. Hein? Je te parle d'essayer de trouver des solutions plutôt que d'aller te livrer dehors parce que c'est pour toi-même. Quand Dieu dit ne le fais pas, on dit affaire de Dieu là. Mais ça, c'est pas affaire de Dieu. Les filles de dehors là, elles sont pas sérieuses. Elle t'a trouvé, à peine tu as couché avec elle une fois, elle t'appelle, oh je suis enceinte. Parce qu'elle sait que tu as les moyens. C'est pas vrai. Les moyens là, alors que c'est ta femme qui était là, qui a jeûné, prié pendant 5 ans. Vous n'aviez rien à manger. Les moyens là sont venus. Maintenant, c'est pour aller faire enfant dehors. My brother, please now. Hein? Oh non, coach, elle ne me satisfait pas, elle ne m'aime plus parce qu'elle ne connaît pas. Achète le cours L'art de t'aimer. Elle va regarder ça, elle va apprendre les dessous qu'il faut mettre, comment il faut faire, comment il faut tourner les fesses, ton anaconda, comment il faut le prendre. Elle va tout apprendre. Je t'ai fait ce cours-là. Non, non, moi je n'aime pas dépenser, mais reste là. C'est toi qui souffres. Hein? Je me bats pour vous aider, je fais des coachings, je fais LEI. Un groupe pendant 3 mois, je vais former des gens. Non, ça vous intéresse pas. Oh non, coach Sonia, nous les coachs là, non. Ah bon, merci. Laissez. Oh, les coachs là, les coachs, merci. D'accord, mais en attendant, c'est toi qui souffles la nuit. C'est toi qui souffles la nuit. Oh, ma femme là, c'est pas possible, hein? Elle est orgueilleuse. Mais je t'informe que Dieu a dit dehors les impudiques, dehors les impudiques, dehors les adultères. Parce que tromper là, c'est pas tromper la femme, tu te trompes toi-même, tu te tues à petit feu. Néanmoins, je te dis la vérité, tu te tues à petit feu toi-même. Oh, ma femme est orgueilleuse, elle fait semblant de ne pas voir toutes tes conneries là. Mais elle a pitié de toi parce qu'elle sait que tu as ramené des femmes de nuit dans le foyer. Quand vous dormez, ta femme sent une troisième présence. Il y a quelqu'un là. Oh non, elle se fait des idées. Tu sens la présence de quelqu'un. Tu dors habillé. Le matin, tu te lèves, tu es déshabillé. Tes habits sont partis. Ou bien toi-même, tu es posé par terre. On a vu ces choses-là. Je n'aime pas trop parler de ça comme ça. C'est pour ça que j'ai fait LEI là-bas. J'enseigne ces choses. J'ai fait des groupes LEI où je parle de ces choses-là. J'emmène les femmes vers la délivrance spirituelle, de ce genre de choses. Si tu es une jeune fille, tu as ça. Tu ne vas pas te marier. Si ça, tant que ça vit là, ça chasse les maris. Dans le monde spirituel, tu es marié, tu es lié, on t'a mis un voile. Tu es une belle fille, tu as ton argent, mais aucun homme ne veut t'épouser parce que les maris spirituels, les hommes de nuit là, t'ont jeté ça. Dans le monde, il n'y a que ça. Et j'en connais beaucoup qui m'ont témoigné qu'eux, ils faisaient ça. Il y a même des femmes qui sont mariées de nuit. La nuit, elle dort, sa meilleure amie, elle est tellement jalouse, elle devient mariée de nuit, elle fait des invocations, elle devient mariée de nuit, elle couche avec sa copine. Le matin, elle vient, confine, ça va. Vous ne savez pas dans quel monde vous vivez? Ou bien parce qu'on n'en parle pas. Hein? C'est une affaire entre toi et ton propre esprit, entre toi et ton propre Dieu, entre toi et ta vie. Hein? Dieu, c'est pas parce que Dieu ne parle pas que ça veut dire que Dieu n'existe pas. Il est juste patient, lent à la colère, riche en beauté, mais il est juste et il rend à chacun selon cette œuvre. La roue tourne. Effectivement, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Quand tu emmènes ça dehors, là, tu ouvres la porte aux sorciers pour venir détruire tes enfants, pour venir tuer les enfants. On fait du mal à tes enfants. Hein?
Tes copines de dehors là vont te tuer. Le silence de Dieu n'est pas un signe de faiblesse ou qui n'existe pas. Il faut que tu sois dans le cœur de femme pour savoir ce que ça fait, ce que tu fais. Mais même à part la femme, mais toi-même, tu ne vois pas que tu te détruis là. Tu dépenses plus d'argent, tu es moins stable. Le temps que tu devais passer avec ta femme et tes enfants, tu le passes dehors, papa. On ne change pas un peu? Cette fleur que tu as, cette femme-là, est en train de flétrir, de se détruire. Elle voit, elle sait. Les femmes, elles ont un second sens. Même si tu ne dis pas, elle sait. Elle se dit, je lui ai donné mon cœur. Je lui ai donné ma confiance. Ma famille s'était opposée à cette union-là. Elle a même tenté de se suicider pour toi. Elle a abandonné les études pour toi. Elle a subi des césariennes pour toi. Son corps est ce qu'il est à cause de votre amour. Elle croyait en toi, papa. Pour toi, elle était prête à donner le monde entier. Même si le monde s'effondrerait, tant que toi, tu serais avec elle, elle allait supporter. Hein? Si toi seulement, tu pouvais être vrai avec elle. Hein? Maintenant, tu viens nous présenter des excuses nauséabondes. Est-ce que vous pouvez me mettre des likes et partager cette vidéo? Je vous en prie. Tu ne peux pas présenter ce genre de comportement à une femme que tu aimes. Hein? Je ne parle pas à tous les hommes, mais à un homme. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime ce message, mais ce message va faire du bien à une seule personne. Ma fille, ma soeur, pardon, si tu es une femme et que tu n'es pas encore mariée, tu veux que Dieu te donne un vrai homme, partage cette vidéo. Peut-être que cet homme-là va voir dès le début et il va s'épargner. Partagez cette vidéo pour aider quelqu'un. Il n'y a qu'une seule personne à qui Dieu parle aujourd'hui. Je ne crois pas que Dieu ait prévu un homme pour 10 femmes. Je ne crois ni en cette religion-là. Je crois qu'un cœur, c'est pour un autre cœur. Un homme, c'est pour une femme. La Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Il n'a pas dit tu t'attacheras à Ève, à Chloé et à quoi. Tu t'attacheras à ta femme. Ta femme. Dieu n'était pas stupide. Ce n'est pas parce que nos aînés, nos ancêtres, nos prophètes ont fait des bêtises que nous devons faire les mêmes choses. Ils deviendront un. Voilà ce en quoi je crois. Je ne crois pas en la religion. Je ne crois pas un Dieu qui va détruire mon cœur parce que c'est détruire une vie. Moi, j'ai parlé, j'avais des amis, des collègues qui étaient mariés à plusieurs femmes. Ils riaient, tout le monde riait, mais la nuit, souvent, ils m'appelaient, ils disaient coach. Ils me disaient, non, en ce temps, c'était seulement Sonia. Maman, je ne peux jamais emmener mon fils à être polygame. Je dis, mais pourquoi? Il dit, maman, parce que chez nous au Congo, tu peux épouser 4 femmes. Il dit, parce que non, maman, je souffre. Il y a des moments où les gens, vous voyez que j'ai 2 femmes, souvent je dors sur le fauteuil au salon. Parce que quand tu vas chez une, elle dit non, l'autre est là, non, elle te chasse, tu vas chez l'autre te chasse et tu dors au salon. Ou quand les 2 sont d'accord, elle te frappe même. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je ne crois pas en ça. Et tu as déjà écouté, causé avec des enfants. Oh non, c'est de Dieu. Tu t'es déjà assis pour causer avec des enfants qui sont issus de ce genre de couple-là. Couple polygame, écoute ce qu'ils vont te dire. Regarde un peu leur vision du mariage. Tu sens que ce sont des gens qui sont cassés. Ne faites pas ça. Hein? Moi, j'ai déjà écouté. J'ai écouté la nuit. Oh, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si tu aimes une femme, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'aucune femme, même si elles disent oui au nom de la religion, aucune femme au fond d'elle ne peut accepter quoi. Tu dors et tu sais que ton mari est en train de faire la même chose qu'il t'a fait hier avec une autre. Mais tu tues la fille. Et ça, c'est pas Dieu. Excusez-moi de vous le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'autre religion, mais ça, c'est pas Dieu. Et si on en parlait de ton anaconda qui ne répond pas bien, toi qui viens me dire non, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, mais toi-même ton anaconda là, tu sais même pas gérer. Elle n'est même pas satisfaite, mais elle est là. Elle a supporté. Elle a continué même de te respecter malgré que la nuit tu es incapable de lui faire du bien au lit. Mais c'est toi qui l'humilie. C'est toi qui la trompes. C'est toi qui lui dis de ne pas travailler, de laisser son boulot pour toi. Obligée d'être hypocrite, elle est là, elle reste là. Parce qu'elle t'a fait des enfants, elle est là. Elle n'est pas satisfaite, mais en plus tu es là. Tu ne connais même pas ton travaillement là, dans le niage. Tu es incapable de gérer anaconda comme un mouchaku. Comme les Chinois gèrent le mouchaku là. Mais toi, c'est le premier qui t'a mis ton anaconda dehors. C'est toi qui es debout avec tes ongles mal incarnés pour parler pidgin à la dame. Hein? Oh non, mon frère. Oh, tu ne me satisfais pas. Ah bon? Parce qu'elle t'a dit qu'elle est satisfaite? Why are you like that? Oh, donc comprends, hein, coach, tais-toi, laisse-moi vivre ma vie. Mais vis ta vie. Vis ta vie, mais quand le diable est en train de travailler ta vie là, et que là aujourd'hui tu sens que ta vie là est coincée, ne viens pas m'appeler, coach, tu as parlé de ça tout à l'heure là, quittez là. J'ai fait LEI va commencer, tu ne veux pas prendre la formation. J'ai fait plein de cours, tu ne prends pas. Prends même coaching, je vais prier avec toi, je vais t'aider. Non, 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 faut rester là, faut remplir ma... Bon, tu vois, j'ai le temps à perdre. Hein? Mais regarde-toi un peu, par amour pour toi, cette femme a sacrifié son bien-être, sa fleur, sa beauté. Elle a accepté de changer de nom de famille. Elle a pris ton nom là. Peut-être son nom était plus joli. Elle a accepté de dormir avec toi uniquement, toi seul, pour le reste de sa vie. Elle s'est engagée. Elle a accepté d'entrer dans ta famille où on la maltraite chaque jour. Chaque jour, on l'accuse. On dit que c'est elle qui finit ton argent. Alors qu'en fait, c'est elle-même qui fait tout dans la maison. Mais elle accepte ça. Elle accepte de croire en toi. Quand tu n'avais rien, elle était là avec toi. Elle a mangé dans une même assiette que toi. Vous n'avez rien mangé de concombre avec du sel. Aujourd'hui, c'est toi qui lui dis qu'elle sent mauvais. C'est toi, ah bon, tu connais l'odeur d'une bonne odeur parce que ta secrétaire est passée avec un sale parfum, hein? Aujourd'hui, c'est toi. Tu as oublié cette femme, hein?
Tu as oublié, elle a accepté d'être avec toi pour le meilleur, pour le pire. Elle a accepté de supporter beaucoup de choses par amour. Tu peux la remercier comme ça, toi, en la trompant. Hein? La nudité d'une femme, c'est une bénédiction, mais la nudité d'une femme, c'est une malédiction. Hein? Le pire, c'est que toi, tu as oublié que la roue tourne. Le karma, comme disent les païens, ça tourne un jour, ça va te gagner. Tu vas lever tes mains vers Dieu. Seigneur, mais oh Seigneur, mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu auras oublié le mal que tu as fait à cette fille. Mais Dieu va se rire aussi. Il va dire, tu as oublié le mal que tu faisais à ma fille. Pendant qu'elle jeûnait, pendant qu'elle priait, pendant que moi, on te dit, quand Sonia est en train de te dire, ne fais pas ça, frère. Enfin, tu as insulté Sonia sur la vidéo. Tu l'as refusé de partager pour aider quelqu'un. C'est toi encore qui va parler. Dieu va dire bien fait, ajouter même bien, ajouter les points. Dieu va croiser ses bras. La Bible dit au ciel, Dieu rit. Moi, je maîtrise ma Bible. Je ne viens pas ici pour dire, oh, moi, la Bible dit qu'au ciel, Dieu rit, il croise ses bras et il rit. Azo se canailler. Tu es dans les problèmes, mais Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ah bon, tu as oublié tout ce que tu as fait à cette fille-là? Parce que la roue tourne et il rend à chacun selon ses œuvres. Mon gars, je ne te juge pas. Comme je t'ai dit, moi là, j'ai vécu ça. Et je sais ce que c'est. Je sais comment on souffre quand on trompe. Et je sais ce que ça fait d'être trompé. J'ai été trompé. Tu n'auras jamais la paix. À moins que tu deviennes vrai avec toi-même. Si tu ne peux pas continuer dans la relation, laisse la fille. C'est pas à toi d'aide et puis va. Mais ne continue pas comme ça parce que Dieu va te frapper. Et tu vaux mieux que ça. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de péché. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Mais il y a une manière de vivre. Tu comprends? Quand tu trompes une femme, c'est un signe que tu ne te respectes pas. Et tu vaux mieux que ça. Quelqu'un qui se respecte dans la vérité, là, il est clean, il dit la vérité, il dit la go. Ça ne marche plus entre nous, on se sépare. Et tu la mets à l'aise avec ses enfants. Elle va pleurer, mais c'est mieux que de la souiller comme ça. Ne me dis pas que tu es un assoiffé de sexe. Hein? Oh non, moi, le sexe, elle n'arrive pas. Organisez-vous, parlez de la cadence. Combien de fois on va faire tromper ta femme? Ça ne doit pas être une réponse à son manque de savoir-être, de savoir-vivre. Enseigne-la. Essaie de l'aider, c'est ça l'amour. Moi, là, j'étais une grosse nulle. Hein? Il faut discuter. Tu ne sais pas, il y a beaucoup de femmes qui vivent sans hommes. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont besoin d'hommes, mais vous, les hommes, ne pouvez pas vivre sans elles. Donc, celle que tu as là, shower her, give her love, give her respect. Tu fais suffoquer ta relation avec ton manque de respect à toi-même. Tu es confus en tant qu'homme, je suis désolée. Même ton groupe sanguin, tu ne connais pas. Hein? On te demande, mais c'est quoi, tu bégayes pour toute chose. Mais par contre, dès que tu vois une ange passer, ton anaconda est debout. Non, c'est tout ce que tu connais. Regardez les femmes qui font Photoshop. Hein? Toutes celles qui sont sur les réseaux sociaux, là, ces filtres, hein, c'est moi qu'elles utilisent. La vraie femme, c'est celle qui dort sans perruque dans ton lit, là, sans make-up à côté de toi. That's the real thing, boy. That is the real thing. D'autres hommes ont rêvé d'épouser cette femme-là. Elle les a laissés. Ces hommes-là étaient mieux que toi. Ils avaient plus d'argent, ils avaient plus d'amour pour elle. Mais elle est restée avec toi. La moindre des choses, tu lui dois respect. Arrête de la tromper comme un tocard. Arrête de jouer au Tintin dehors. T'es sérieux, toi, mon oncle? T'es sérieux, toi, papa? Hein? Les erreurs sont des pépites de la vie. On doit tirer des leçons. Ok, coach, je ne savais pas. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais prier avec toi. Mais après ça, je veux que tu ailles chercher un pasteur, une vraie église. Parce qu'il y a des vrais et il y a des faux pasteurs. D'accord? Va chercher un pasteur qui prie avec toi, qu'on t'accompagne dans la délivrance. Il faut que tu sois libéré. Il faut que tu arrêtes. Et que tu changes. Il arrive un moment dans la vie d'un homme où on doit changer. Ok? Je vais prier avec toi, mais c'est juste pour t'aider. Et réponds-toi, demande pardon et change. Change ton numéro. Arrête avec la tocardie. Concentre-toi sur ton foyer. Depuis que tu te trompes, là, il y a adrénaline, oxytocine, ça. Tu fais et puis après, ça ne change pas, ça ne descend pas. Tu te lances dans les hostilités sexuelles, là, une débauche pas possible. Toutes les positions possibles aussi, tu te défoules. Mais après, dis-moi, il y a quoi? Il n'y a rien. Hein? Quand tu rentres à la maison, comment est-ce que tu te sens? Tu n'arrives même pas à regarder ta femme, tu essaies de te racheter. Tu es mielleux parce que ta conscience te gronde. Comment me faire pardonner? Tu gonfles les épaules, ça te rassure que tu es le tombeur de ces dames. Mais en vérité, nous là, les femmes, on se moque de toi. On se moque de toi. Nous les femmes, on se moque de vous quand vous avez fini de coucher avec nous. On se raconte comment vous vous comportez. Donc voilà, pendant que tu penses que tu es un homme, nous on finit avec vous. Si vous êtes ici, baissez la tête. Vous n'allez plus me voir en live pendant quelques temps parce que je rentre dans mon groupe LEI. Lundi. Si vous voulez participer à ce groupe-là, écrivez à libreépanoui@gmail.com. Si vous voulez le touchdown, c'est en décembre. Commencez à vous inscrire. Il nous reste très peu de place. Je vais arrêter les lives un peu. Je vais m'occuper fort bien de ces femmes qui se sont inscrites parce qu'elles veulent justement être délivrées. Elles veulent apprendre. Elles disent, Coach Sonia, tu as trop de richesse en toi. Enseigne-nous. Je vais prendre 3 mois. Je vais m'occuper d'elles. Je ne vais plus venir vous donner des choses cadeaux gratuits. Vous êtes des farceurs. Est-ce qu'il y a des hommes, qui que ce soit, toi-même, tu sais que tu as trompé ton mari. Je ne vais pas trop parler. Pendant que je prie, retrouve-toi dedans. Après ça, tu vas te mettre à genoux. Va régler ton problème.
Faut pas continuer dans ça. Ça va t'emmener quelque part que c'est pas intéressant. La prière, elle est gratuite, mais je la fais au nom de Jésus parce que c'est lui qui m'a délivré. D'accord? Si maintenant tu veux en connaître, en savoir plus, cherche un pasteur. Il y a des vrais hommes de Dieu qui vont t'accompagner. Bisous à vous. Laissez-moi prier. Éternel, je te prie pour tes fils et tes filles qui sont sur cette page. Ceux qui se sont connectés. Tu connais leur cœur. Tu sais de quoi ils souffrent. Seigneur, c'est vrai que j'ai été virulente dans ma parole, mais je sens que ton esprit avait besoin de leur parler. Je voudrais demander, au-delà de quoi qu'il se peut, je sais que tu prends plaisir à pardonner tes enfants. Je veux que tu pardonnes, Seigneur. Tu as dit que même si nos péchés sont aussi rouges que le sang, tu les rends plus blancs que neige. Même si nos péchés sont aussi noirs que le charbon, tu les rends plus blancs que neige. Tu prends plaisir à pardonner. Je demande que tu nous pardonnes, nous qui avons trompé, nous qui avons trahi, nous qui n'avons pas respecté nos paroles ni nos engagements. Nous nous sommes mal comportés. Nous t'avons mis de côté, nous nous sommes laissés aller à la chair. Et je demande que tu nous pardonnes. Pardonne à mon mari qui s'est mal comporté, qui s'est laissé aller. Pardonne à ma femme qui s'est laissée aller. Je pardonne aussi. Parce que je ne suis pas mieux qu'elle. La Bible dit qu'on pêche d'une manière ou d'une autre. Sûrement que j'ai failli et j'ai poussé mon conjoint dehors. Mais tu nous aides. Restaure le foyer. Ramène la paix. Guéris-nous et chasse tout esprit négatif et néfaste, tout esprit de femme ou de mari de nuit qui brise notre foyer, qui brise nos finances, qui bloque nos opportunités, qui nous trouble spirituellement, qui nous trouble émotionnellement, qui nous trouble à tous égards. Au nom puissant de Jésus, restaure la paix et délivre-nous maintenant. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime, je vous laisse aller en paix. Que Dieu vous garde. Je ne vais pas me présenter ces jours-ci. Comme j'ai dit, je serai dans mes groupes. Si vous voulez mes cours, les cours sur le mariage, il y a le mariage, écrivez-nous. Il y a le cours pour la guérison intérieure. Vous avez été divorcé, répudié, autres. Écrivez-nous, on va vous donner le lien. Vous voulez participer à Touchdown, où je serai juste avec 100 femmes. Écrivez-nous, nous allons vous donner le lien. Il y a le lien pour une femme qui veut découvrir sa valeur, les 12 secrets d'épanouissement. Écrivez-nous, nous allons vous donner le lien. Il y a le lien pour tu veux te marier, tu ne veux pas te tromper. Quels critères tu dois regarder? Qu'est-ce que Dieu te dit à propos du mariage et ta propre vie? Comment tu dois te connaître? Il y a le lien me marierai-je. Donc, il y a plein de cours. Écrivez-nous, nous allons vous aider. Je vous aime au nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous, whatever. Bye bye. C'était que de sonner.